Vous allez découvrir à présent comment les méthodes 100% naturelles font s'envoler les prix. Valériane, Mélisse et Passiflore, comment le plus ancien laboratoire de phytothérapie français rend-il incontournables les plantes de nos jardins? Direction Toulouse. À Toulouse, les laboratoires Pierre Fabre ont investi dans un centre de recherche et de développement. Un lieu où la discrétion est de mise. Interdiction de filmer les extérieurs ni certaines parties de ce laboratoire. Plusieurs programmes de recherche confidentiels sont en cours. Voilà. C'est le chromato, c'est le dernier accès que je viens d'injecter. Donc on voit bien l'acide rosmarinique. Qui est le majoritaire. Qui est le majoritaire, ouais. L'acide rosmarinique est une molécule contenue dans la mélisse, l'une des plantes du sommeil. Cette technicienne phytochimiste s'intéresse particulièrement à son extraction. Plusieurs procédés sont expérimentés. Elle doit trouver celui qui permettra de prélever le maximum de principes actifs. J'ai fait plusieurs essais là. J'ai pas mal travaillé sur l'extraction. Ça m'a pris... pour faire un essai, il faut une journée, mais ça en est fait une trentaine cette fois-ci. Donc ça fait déjà 2 mois que je travaille dessus. Nouvelles techniques, nouveaux procédés d'extraction, mais également nouveaux besoins des patients. La science s'adapte à la demande. Stress et sommeil deviennent par exemple un nouvel axe de recherche. On va chercher plutôt à avoir une plante qui ne va pas être que sédative, mais qui va permettre de lever de l'anxiété. Alors ça, c'est une nouvelle façon peut-être d'aborder le sommeil, vu que l'on vit quand même dans une période stressée en général. Ce qui n'était pas le cas il y a quelques années, où ce stress se faisait moins ressentir, et auquel cas on s'attachait plutôt à un mécanisme d'action dans la sédation pure et dure, et non pas à un travail sur le stress plus sédation. Bonjour Alexandre. Bonjour Gabriel. Comment vas-tu? Très bien. Et c'est Mélisse, comment vont-elles? Eh bien écoute, on est en train de voir comment elle se comporte à l'hiver. On a sélectionné une variété qu'on en a trouvé qui paraissait être riche en principes actifs. On l'a mise en culture, elle s'est bien acclimatée cette année puisqu'on l'a plantée ce printemps-ci. La mélisse, tout comme la passiflore, la verveine ou le tilleul sont connus pour améliorer la qualité du sommeil, faciliter l'endormissement ou relâcher la tension. Des propriétés identifiées pour certaines de ces plantes depuis la Grèce antique. Pourtant, la recherche ne s'arrête jamais. Cette parcelle de mélisse est expérimentale. Les ingénieurs agronomes des laboratoires Pierre Fabre vont étudier son comportement, son rendement. Ils veulent être sûrs de la qualité de la plante. On a vraiment mis en place une démarche structurée, qu'on appelle Botanical Expertise Pierre Fabre, qui vise à garantir la traçabilité, la qualité, la durabilité de nos filières d'approvisionnement en plantes. Et les plantes du sommeil en font partie. Les plantes, l'ADN du groupe. Le premier médicament élaboré en 1959 par ce pharmacien Pierre Fabre était à base de petits houx. Il signe la naissance d'une entreprise qui deviendra un empire pharmaceutique, avec un chiffre d'affaires de plus de 2 milliards d'euros en 2016. Un empire construit par un homme resté discret et proche de ses salariés jusqu'à sa mort en 2013. L'histoire se poursuit sans lui. Le bâtiment historique de Castres dans le Tarn vient d'être rénové. Il abrite la division santé grand public dont font partie les produits du sommeil. Une vingtaine de références sont exposées dans cette pharmacie reconstituée. Le marché du sommeil, c'est le deuxième marché le plus important pour nous. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les solutions traditionnelles ont souvent des effets indésirables de somnolence ou d'accoutumance. Donc les Français ont tendance à aller vers les médecines naturelles. Un marché exponentiel. En un an, les ventes des produits du sommeil de l'entreprise ont progressé de 28%. Pour vendre, les laboratoires Pierre Fabre ont une stratégie, le conseil. À chaque trouble du sommeil, une solution différente. Des personnels spécialisés très en tout sillonnent la France. Ils organisent des conférences dans de grands amphithéâtres pour former les pharmaciens ou vont à leur rencontre dans leurs officines. L'écoute des patients est primordiale. Il faut échanger avec les patients. Quand ils viennent à parler, ils sont capables de donner des pistes, des indications qui traduisent déjà d'une part leur insomnie particulière, parce que toutes les insomnies ne se valent pas, mais également ils sont capables de dire ce qui, dans la journée, peut amener leur sommeil à être difficile. On apprend donc aux équipes officinales à poser les bonnes questions. Pour répondre aux besoins croissants des consommateurs en mal de sommeil, le groupe poursuit ses recherches. Il y a toujours à apprendre des plantes. 3 à 5 nouveaux actifs végétaux aux propriétés diverses sont découverts chaque année. Les études se font en grande partie dans ces serres, à Gaillac. L'investissement se compte en années. La recherche sur les plantes, c'est quelque chose d'un peu particulier dans le sens où les plantes poussent très lentement. Donc vous avez ici des programmes qui sont vieux de plus d'une quinzaine d'années.
La plupart sont déjà, je dirais, matures, puisqu'il y a une dizaine d'années de recherche, mais ça ne s'arrête pas, puisque nous sommes obligés de respecter leur cycle biologique. La mélisse et ses consoeurs se retrouvent dans différentes formules pour le sommeil. Des produits fabriqués dans cette usine à Cahors, spécialisée dans le conditionnement des marques de phytothérapie et d'aromathérapie. De la plante jusqu'à la mise sur le marché, 30 points de contrôle sont effectués, et ce, quel que soit le produit final, médicament ou complément alimentaire. On est dans une usine pharmaceutique, donc notre raison d'être, c'est fabriquer des médicaments. Dans ce cas-là, on fabrique des compléments alimentaires, mais ces compléments alimentaires vont jusqu'à un patient qui va l'acheter dans une pharmacie. Pour nous, que ce soit un complément alimentaire ou un médicament, on le fabrique avec la même exigence. Dernier né dans la gamme sommeil, un produit à base de griffonia et de mélatonine pour mieux supporter le décalage horaire. Dans les laboratoires Pierre Fabre, la recherche sur les plantes est perpétuelle.